Et voilà, le peuple périt par manque de connaissances. Le roi de l'évangile, une mention, bien sûr, de l'éclaircissement de la parole de Dieu. Aujourd'hui, je suis Pascal Cicero Plateau. Vous allez découvrir mon invité du jour, à qui nous allons décortiquer un thème, l'appel de Dieu. Et nous disons bonsoir à notre très cher invité, c'est Hans. Vous pouvez vous présenter pour ceux-là qui ne vous connaissent pas, et surtout votre casquette. C'est l'ancien Hans Chang de la communauté chrétienne du Sepeco, station de Cassité, paroisse Mbanda 1, section Mbanda 1 et paroisse Bon Bâtirage. Et comme je le disais, c'est avec lui que nous allons décortiquer notre thème, l'appel des dieux. Et je vous laisse dans la main de l'ancien et vous allez comprendre de quoi il s'agit. Merci bien-aimé Daniel Nsenga. Je vous remercie de nous avoir invités pour qu'on puisse décortiquer ce thème. C'est un grand thème. Un thème très capital, l'appel de Dieu. Nous voulons d'abord définir l'appel de Dieu, c'est quoi? Et appeler signifie quoi? Appeler, c'est faire un choix. C'est faire un choix d'une personne à haute voix, en dénommant la personne. J'appelle Daniel. L'effet d'appeler Daniel, je dois appeler à haute voix. C'est un appel. Justement. Ou dans un autre sens, je peux dire appeler, c'est désigner une personne tout en lui proposant à faire un service quelqu'un. Quand nous parlons de l'appel de Dieu, il y a beaucoup de témoins dans la Bible qui nous parlent sur l'appel de Dieu. Quand nous parlons des témoins, nous faisons allusion au verset de lui. Nous faisons allusion à ceux-là qui ont été appelés dans la Bible. Et quand on parle de l'appel de Dieu, nous voyons que l'appel de Dieu est subdivisé en deux branches. Il y a l'appel qu'on appelle appel du salut, ou l'appel général. C'est une invitation de quitter le monde du péché. Quelqu'un qui quitte le péché pour maintenant croire en Jésus, entrer dans l'alliance avec Christ. C'est la base indispensable. Personne ne peut servir Dieu sans être sauvé. Donc, le premier appel, c'est l'appel au salut. L'appel où on appelle une personne, faut qu'il soit d'abord croyant. Et le deuxième appel, c'est l'appel au service. C'est la désignation pour une tâche ou une mission quelconque. Et cette mission-là doit être exécutée après un dépouillement. Donc, vous devez être dépouillé, et après le dépouillement, vous devez subir une formation. Et pour que vous soyez efficace dans votre champ d'action. Une personne qui est appelée doit d'abord croire, ça c'est premièrement, et deuxièmement, doit d'abord maintenant subir une transformation ou une formation. Et cette formation-là est accompagnée d'un dépouillement. Et nous avons beaucoup d'éléments aujourd'hui. Et nous voyons que l'Église court un grand danger. Les dangers, c'est lesquels dans l'Église aujourd'hui? C'est vouloir entrer dans les services sans avoir être appelé. Il y en a plusieurs qui veulent servir Dieu, mais qui n'ont jamais accepté Dieu comme Seigneur et Sauveur. Il y en a plusieurs qui veulent servir Dieu, mais qui n'ont jamais bénéficié d'une formation. C'est pourquoi nous disons que pour servir, il faut d'abord être appelé, il faut d'abord croire. Après avoir pris, il faut bénéficier d'une formation. Et nous avons quelques thèmes qu'on peut développer, ou quelques questions qu'on peut se poser. Et là, vous en tant que journaliste, vous êtes organisé avec votre agenda pour nous capturer avec tant de questions. Et parmi tant d'autres que je vais moi-même élaguer, en me posant moi-même ces questions-là. Qui peut faire le choix? Ensemble, cette question-là. Aujourd'hui, dans l'Église, on se demande qui peut faire le choix. Le choix est souverain. Dieu ne choisit pas en fonction des apparences ou des capacités actuelles ou intellectuelles, mais selon son plan éternel. Comme pour Jacob et Ésaïe. Si vous lisez Romains 9, 12, du 12e verset au 13e verset, Dieu avait fait son choix. Il a choisi Ésaïe et il a choisi Jacob. C'était son choix, selon le plan éternel qu'il a eu. Et le choix est prédictif. Il choisit en fonction de ce qu'il dépose en nous. C'est Dieu qui fait le choix. Et il fait ses choix en fonction, 1, de son plan, 2, en fonction de ce qu'il a déposé en nous. Tout un chacun de nous a un trésor, a une richesse que Dieu a déjà déposé en nous.
Et ce trésor-là, qui fera que Dieu puisse l'appeler, afin qu'il puisse accomplir une mission avec cette personne. Vous trouverez cela dans Romains chapitre 8, verset 28 à 30. Et troisième point, il y a l'hiérarchie dans l'appel. La hiérarchie dans l'appel est très capitale. On ne peut pas sauter l'appel, de l'appel au salut, pour courir vers l'appel au service. Mais plusieurs aujourd'hui dans l'église, ils oublient l'appel au salut, mais ils se précipitent pour entrer dans le service. Et ils se donnent même des noms. Architel, moi je suis prophète, moi je suis apôtre, moi je suis ceci, cela, docteur. Non, qu'à cela ne tient. Ah, il y a une question qu'il faut régler. Avant de se donner tous ces noms-là, avez-vous déjà réglé la question du salut? Point d'interrogation, mon frère. Les services est le prolongement du salut. Et non son substitut. Les services ne remplacent pas le salut. Les services, c'est un prolongement du salut et non son substitut. Plusieurs maintenant, ils se croient servir au Dieu, même s'ils n'ont jamais crié, ils croient que Dieu peut quand même les écouter ou Dieu est avec eux. Non, mon frère, on se trompe. Nous disons que l'appel, c'est une base indispensable pour tout un ministre. Savoir qu'on n'est pas là par ambition personnelle, mais par une dénomination divine. On est là par une dénomination divine. C'est Dieu lui-même qui fait son choix. Et il fait son choix à haute voix. Il est le créateur. Et il le fait d'une manière ou d'une autre. Ça, ce n'est que l'introduction sur l'appel. Maintenant, nous voulons décortiquer les deux sortes d'appels. Nous avons l'appel au salut. L'appel au salut, c'est quoi? C'est une action de répondre à l'appel de Dieu. Car premièrement, Dieu vous appelle au salut, c'est-à-dire la sortie du peuple d'Israël du monde du ténèbre où ils étaient, ou la sortie de chacun de nous. Nous sommes nés païens. Il est fait uniquement de croire en Jésus comme Seigneur et Sauveur. Directement, ça devient l'appel au salut. C'est l'appel pour chaque chrétien. Ça ne demande pas que je sois pasteur, que je sois ancien, que je sois apôtre, que je sois qui que ce soit. Non. Tout celui qui a cru en Jésus comme Seigneur et Sauveur, il a répondu à l'appel du salut. Ça, c'est la définition de l'appel du salut. Et quand on parle de l'appel du salut, nous voulons voir un peuple que Dieu a choisi. Israël, c'était un peuple choisi par lui. Mais Israël s'est retrouvé en Égypte. Le fait de quitter l'Égypte vers la terre promise, c'est ce qu'on appelle l'appel du salut. Parce que l'Égypte, c'est l'image du monde du ténèbre. Et Israël, Canaan, c'est l'image du royaume de lumière, ou le royaume éternel. Et Israël devrait quitter maintenant l'éternel vers la lumière. C'est comme nous aujourd'hui, je suis né païen, je suis né avec toutes les lois de la coutume, mais le fait uniquement de confesser Jésus comme Seigneur et Sauveur, directement, je réponds à l'appel du salut. Mais il y a des conditions. Il y a des conditions pour participer ou pour entrer dans l'appel du salut. Il y en a beaucoup de conditions dont l'état qui nous a été donné est très très peu. Nous ne saurons pas décortiquer tous ces éléments-là. Nous sommes en train de prendre quelques éléments qui peuvent nous servir, vous et nous, et nous pouvons prendre un exemple. Avant d'entrer dans l'appel du salut, il y a ce qu'on doit faire. La première des choses qu'on doit faire, c'est faire l'alliance. C'est faire l'alliance avec le propriétaire, celui qui nous appelle. Entrer dans l'appel du salut, c'est comme entrer dans un mariage. Vous ne pouvez pas entrer dans un mariage sans toutefois faire l'alliance avec l'homme que vous aimez. Vous devez entrer dans le mariage si vous acceptez l'homme qui est venu vous dire « je t'aime ». Vous, la femme, vous dites oui. Nous aussi, il y a un homme qui est venu nous dire « je t'aime ». Et cet homme-là n'est autre que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est lui l'homme avec qui nous devons entrer en alliance avec lui. Une fois entré en alliance avec lui, nous aurons toutes les prérogatives, nous aurons tous les privilèges d'entrer maintenant dans l'appel du salut. Donc l'appel du salut, c'est question uniquement de croire en Jésus comme Seigneur et Sauveur. Nous entrons au deuxième appel. C'est l'appel au ministère. L'appel au ministère, c'est l'action d'accepter d'aller servir ou accomplir une tâche quelconque de Dieu.
Et cette tâche-là a aussi des conditions. La première des choses, avant d'entrer en service, nous illustrons ça par le livre des Nombres, chapitre 8, à partir du verset 5 à 7, vous allez comprendre avec moi qu'avant qu'un sacrificateur puisse entrer en service, il y a ce que Moïse faisait. Qu'est-ce que Moïse a fait? La première des choses, nous appelons ça le dépouillement du sacrificateur. Comment un sacrificateur était dépouillé? La première des choses, le sacrificateur devrait d'abord regarder Moïse, qui aspergeait de l'eau sur le sacrificateur. L'effet d'asperger de l'eau sur le sacrificateur, directement, ça nous rappelle l'image du baptême. Après avoir aspergé de l'eau sur le sacrificateur, on devrait lui raser le poil sur son corps. C'est le dépouillement. Quel est le poil qu'on devrait raser sur le corps? Il y a le poil qui est sur la tête, qu'on était en train de raser. Il y a le poil qui est sur les épaules, qu'on devrait raser. Il y a le poil qui est sur, permettez le terme, c'est l'enseignement, on ne peut pas cacher quelque chose. Il y a le poil qui est sur le sexe, qu'on devrait raser. On devrait aussi raser le poil qui est sur tout le corps. Et tout cela avait une signification. Pourquoi on pouvait raser le poil qui est sur votre épaule? C'était pourquoi? C'était avec un objectif. C'était pour montrer uniquement que l'orgueil ou la supériorité qui était en l'homme est coupée. Parce que les épaules nous montrent l'orgueil. Les épaules nous montrent la supériorité. Maintenant, vous devez vous-même vous dire que non, je ne suis plus supérieur. Je tors. Et le poil qui est sur la tête pour le cheveux. Pourquoi on pouvait vous coiffer? On devait vous raser pour vous montrer que votre gloire ne va rien servir. Parce que la chevelure montre la gloire de l'homme. Donc la gloire de l'homme n'a pas à faire dans l'œuvre de Dieu. Dans le ministère, nous n'avons pas besoin de votre gloire. Nous n'avons pas besoin de votre connaissance. Nous n'avons pas besoin de votre savoir-faire. Nous avons besoin de ainsi dire l'Éternel. Et nous voulons que cela puisse nous servir. Car couper uniquement la chevelure, c'est un renoncement. Vous renoncez à tout ce qui était dans votre vie. Et pourquoi on devrait maintenant couper le poil qui est sur votre sexe? On devrait couper le poil qui est sur votre sexe. C'était l'image de vous dire que vous êtes devenu un unique. Un unique, c'est quelqu'un qui est castré. Quelqu'un qui est castré ne peut pas coucher avec une femme. C'est-à-dire, en tant que serviteur de Dieu, l'église que nous servons, ce n'est pas notre femme. L'église, c'est la femme d'autrui. C'est la femme du Seigneur Jésus-Christ. Et en dernière position, on devait couper le poil qui est sur tout votre corps. Pourquoi? Parce que le poil qui est sur le corps est en train de nous montrer les œuvres de la chair, est en train de nous montrer les lois de la coutume, est en train de nous montrer tout ce qu'on avait connu avant qu'on croie en Jésus-Christ. La coutume, oui, la coutume, elle n'est pas tout à fait mauvaise, mais devant Dieu, la coutume doit tomber. Il y a des choses qu'on peut récupérer dans la coutume. Par exemple, il y a respect envers les aînés. Nous prenons ça de la coutume. Et Dieu nous oblige aussi à avoir du respect envers les aînés. Comme cela nous est demandé par le monde Créateur, nous devons récupérer ce qui marche de pair avec la parole de Dieu. Et ce qui ne marche pas avec la parole de Dieu, nous devons élaguer ça. Nous devons jeter ça de côté pour qu'on puisse servir Dieu. Il y a beaucoup à manger et à boire. Sur ce sujet, peut-être prochainement, si Dieu nous donnera le temps, nous allons encore décortiquer beaucoup d'éléments. Mais c'est que nous vous disons que l'appel, celui qui fait l'appel, c'est Dieu lui-même. Et quand nous entrons dans l'appel est fait de deux manières. Il y a ce qu'on appelle l'appel direct et l'appel indirect. L'appel direct, c'est Dieu qui nous appelle lui-même. Il a appelé Moïse devant le buisson ardent. Moïse a écouté la voix audible de Dieu. Et Moïse a répondu. Il a appelé Esaïe. Il a appelé Jérémie. Il a appelé Ézéchiel. Il a appelé Daniel. Les prophètes ont parlé avec Dieu. Et ce qu'on appelle l'appel direct, nous entendons la
la voix de Dieu directement. Il y a aussi ce qu'on appelle l'appel indirect. Cet appel-là, c'est l'appel dont Dieu passe par une autre personne. C'est l'exemple de Josué. Dieu n'a jamais appelé Josué, mais Dieu avait appelé Moïse, et c'est Moïse, maintenant, à travers Moïse, Dieu qui lui dit, ouais, Josué, comme ton remplaçant à ta place. Et Moïse, à son tour, il appela Josué pour que Jésus soit appelé au ministère. C'est comme nous n'avons pas été appelés par la volonté de l'Éternel, mais nous avons été consacrés par une personne que Dieu a dit, j'ai besoin de cette vase, que cette vase vienne me servir. On nous a consacrés comme anciens. Nous travaillons dans l'action pastorale. Merci beaucoup, bien-aimé Daniel Sena. Et voilà, je disais, nous avons suivi l'exposé de notre ancien prince avec intérêt. Il vient de nous parler sur l'appel des dieux. Et nous avons quelques questions à poser concernant en fait l'exposé. Et ce sujet crée beaucoup de débats dans la jeunesse. Et aujourd'hui, nous aimerions savoir qui est censé accéder à l'appel des dieux. Chaque chrétien ou toute personne qui a crié en Jésus comme Seigneur et Sauveur l'accède à son appel. Maintenant, comment gérer l'appel des dieux envers sa famille? Si Dieu m'appelle aujourd'hui, je dois quitter mon lieu habituel ou... Il y a la Bible, la première personne que Dieu a appelée, qui fait allusion à tout ce que nous sommes devenus aujourd'hui, c'est Abraham. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas à l'époque d'Abraham. Quand Dieu a appelé Abraham, il lui a obligé de quitter son pays, parce que Dieu avait un projet avec Abraham. Mais nous, aujourd'hui, quand Dieu nous appelle, il nous appelle avec une mission bien déterminée. Mais il ne nous appelle pas d'abandonner nos familles. Et par contre, avec les apôtres, quand Christ, avant de s'en aller, les a donné la mission. La première mission était de commencer d'abord à Jérusalem. Et quand vous lisez Timothée, Paul est en train d'instruire Timothée. Pour consacrer quelqu'un, cette personne doit d'abord avoir un bon témoignage. Et ce bon témoignage-là émane d'abord de sa maison, ou de sa famille, de son entourage. Donc cette personne-là, au-delà de cela, doit être d'abord capable de diriger sa maison ou sa famille. Mais si on te dit tu dois d'abord être la mesure de diriger ta famille, ta maison, si on Dieu t'appelle, c'est-à-dire tu vas abandonner ta femme, tu vas abandonner tes enfants, ça c'est du mensonge non fait. Quand Dieu t'appelle, c'est pour le servir avec une mission bien spécifiée, c'est pour premièrement te sauver. Quand il te sauve, après, si tu trouves grâce auprès de lui, il te donne un travail ou une tâche à accomplir, mais premièrement, tu dois convaincre ton entourage. Vous avez dit, si Dieu vous appelle, vous devez quand même raser. Vous avez cité les cheveux et tout ce qui va avec. Maintenant, comment est-ce qu'aujourd'hui nous voyons les prophètes qui ont des cheveux comme moi et qui servent Dieu? Mais comment vous jugez? Si vous pouvez me donner un verset biblique, là où c'est écrit qu'un prophète doit être reconnu par une longue chevelure. Et je crois que dans la Bible, le prophète était reconnu par un habillement. Quand on voyait quelqu'un habillé en peau de chameau, avec une ceinture en cuir, on se disait déjà, voilà le prophète en Israël. On disait, voilà le prophète Jean-Baptiste. Mais aujourd'hui, qui peut accepter d'être habillé en peau de chameau? Qui peut accepter ça? Personne, non? Ce n'est pas la chevelure qui détermine l'onction, qui détermine quoi que ce soit. Mais ce que nous devons vous dire, c'est quoi? Quand nous avions parlé des raser les différents poils du corps humain, nous avions donné des significations. Mon frère, j'étais voleur. Quand je crois en Jésus comme Seigneur et Sauveur de ma vie, est-ce que je vais rester voleur? Non. Je dois quitter le monde. Je dois quitter les ténèbres. Tout le mal que je faisais, tout ce qui était non conforme à la parole de Dieu, je dois abandonner ça. Si peut-être même au sein de ma famille, j'avais une mauvaise réputation, lorsque je crois, je reçois l'appel de Dieu, cette mauvaise réputation doit changer à une bonne réputation. Maintenant, vous avez aussi parlé d'un point très essentiel. Vous avez dit il y a l'appel direct et l'appel indirect. Parlons de l'appel indirect. Comment peut-on confirmer si réellement que c'est l'appel de Dieu, si ça vient d'une personne comme vous? Non, merci beaucoup, mon frère. Comment est-ce que Christ a su qu'il y a quelqu'un qui doit me baptiser? Je pense que c'est lui-même qui savait tout. Lui-même qui savait tout. Donc, pour l'appel indirect, il y a toujours un père et il y a un fils. Samuel est resté condamné au pied d'Élie.
Élie ne marchait pas en conformité avec l'Éternel, mais Élie était un coach pour Samuel. Si tu es au pied d'un père, même si ces pères-là, il a ses défaillances, il a ça, mais si Dieu te dit qu'il reste à ses pieds pour mon appel, toi-même tu dois sentir en toi qu'il y a un attachement auprès de cet homme, et cet homme-là va t'orienter les ABC de l'évangile. Est-ce que Dieu appelle seulement les hommes ou les femmes sont aussi censés accéder à l'appel des gens? Une très bonne question. Une très très bonne question. Il y a beaucoup de confusion dans l'Église comme Christ aujourd'hui à ce qui concerne le ministère de la femme. En ce qui concerne le ministère de la femme, il y a beaucoup de problèmes. Je n'aime pas entrer en profondeur, ce n'est pas notre sujet. Il y a ceux-là qui acceptent le ministère de la femme, il y a ceux-là qui n'acceptent pas le ministère de la femme, mais à ce que moi je sais au moins que dans la Bible, il n'y a jamais eu de différence entre hommes et femmes. Comment tu connais Galates 3, 28, mon frère? La même personne qui vous écrit, il n'y a plus ni juif, ni grec, ni homme libre, ni esclave, ni homme, ni femme. Nous tous, nous sommes un devant Jésus-Christ. Et c'est la même personne qui nous a dit. Il nous a dit quoi? J'interdis à la femme d'enseigner c'est quel genre de femme auquel Paul faisait allusion. C'est là où nous devons comprendre la Bible. Nous ne comprenons pas la Bible dans un sens comme si c'était un livre qu'on a lu à l'école, tout ce qu'on a appris à l'école, et nous voulons aussi comprendre la Bible de cette manière. Non. Je vous ai bien dit, pour entrer dans le ministère au service, vous devez suivre aussi une formation. Quand on parle de formation, je fais allusion aux 4 bras du fleuve. Quand on parle du 4 bras du fleuve, j'entre dans Genèse chapitre 3. Un fleuve sortait du jardin d'Éden pour arroser. Et cette fleuve s'est divisée en 4 bras. Donc, un serviteur de Dieu, avant d'entrer au ministère, vous devrez maîtriser les 4 bras. Pour arroser, s'il n'y a pas les 4 bras, on ne peut pas arroser un jardin. Le jardin est arrosé qu'avec les 4 bras. Qu'est-ce que les 4 bras nous montrent? Prenons 1 Corinthiens chapitre 14, au 6e verset, vous allez comprendre avec nous. Je ne vous parlais pas par la révélation, ou par la connaissance, ou par la prophétie, ou par la doctrine. Voilà 4 éléments. Paul nous dit de quelle importance ou quelle utilité je peux avoir si je viens chez vous parler par la langue. Si je ne vous parle pas, il commence 1 par la connaissance, par la révélation, 2 par la connaissance, par la prophétie et par la doctrine. Donc un serviteur de Dieu doit maîtriser les 4 parlers. Et ces 4 parlers-là, c'est la vie de l'Église. Ne venez pas dans une Église, vous parlez uniquement dans la doctrine. Vous jetez où la connaissance? Vous jetez où la prophétie? Vous jetez où la révélation? Mais nous devons prendre tous ces 4 bras-là, l'exploiter et donner la vie au peuple de Dieu. Vous avez intitulé l'émission que c'est les voies de l'Évangile. Le rôle même de l'Évangile, c'est quoi? C'est donner la vie, éclairer le peuple qui était où? Dans les ténèbres. C'est pourquoi la Bible est en train de nous dire que toi, peuple qui était assis dans les ténèbres, lève-toi quand ta lumière arrive. Donc, il y a le peuple de Dieu qui était dans les ténèbres. Nous venons pour communiquer la vie à travers le voie de l'évangile. Nous devons exploiter les 4 parlers ou les 4 bras du fleuve pour qu'on puisse entrer au ministère. Très important d'ailleurs. Dernière question. S'il vous plaît, les spectateurs, comprenez. J'aimerais savoir, en tant qu'ancien d'église, est-ce que quelqu'un peut faire de la théologie sans pour autant être chrétien et servir Dieu? Sur quelle base qu'un païen peut faire la théologie? Puisqu'il a déjà de la connaissance. Quelle connaissance? Puisqu'il a fait la théologie, quand même, on peut être péché. Non! La théologie. Et d'ailleurs, dans des instituts théologiques, des instituts supérieurs et théologiques, je vous confirme, avant de prendre l'inscription, on doit d'abord demander votre recommandation. On va d'abord demander, vous êtes de quelle église? On demande tout ça. Vous ne pouvez pas venir avec votre diplôme, vous dites, bon, moi j'aimerais faire la théologie, que je fasse la théologie. Ça va vous servir après.
Pour faire la théologie, premièrement, vous devez avoir l'appel de Dieu. Après avoir reçu l'appel de Dieu, la théologie, nous la classons dans une branche de formation. Tout celui qui a reçu l'appel de Dieu pour bien travailler, s'il se sent libre, il se sent capable de maîtriser les ABC, comme je l'épingle de l'évangile, il peut aller faire carrément la théologie pour avoir une profondeur, pour avoir une bonne connaissance, et cette connaissance va lui permettre quand même de venir le Père. Très important d'ailleurs. Alors, si nous vous laissons 2 minutes en résumé, vous pouvez bien expliciter, voilà, aux gens qui nous suivent. Merci. Merci, bien-aimé frère Daniel Senga. Nous disons ceci. Nous parlons sur l'appel. Et quand on parle de l'appel, nous voyons 2 sortes d'appels. Nous avons l'appel au salut et l'appel au service. L'appel au salut est réservé à tout un chacun de nous. Toute personne a droit et a le privilège. Et c'est pourquoi 1 Pierre, chapitre 3, verset 9, nous dit, vous dites que Dieu tarde. Il ne tarde pas. Il attend jusqu'à tel point que tout le monde s'est repenti, c'est que tout le monde croit en Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est ce que même Noé a fait. Qu'est-ce que Noé a fait? Noé, la pluie pouvait venir. Mais tous les animaux étaient déjà dans l'arche. Mais la tortue était très loin. La pluie arrive. Mais si la pluie commençait, Noé ne pouvait pas fermer, ne pouvait pas entrer, on ne pouvait pas fermer la porte de l'arche avant que la tortue puisse entrer. Pour qu'on puisse fermer vite la porte, il fallait aller prendre la tortue, l'amener dans l'arche. Et c'est la mission qui nous a été confiée. Nous qui sommes ici, parce qu'on dit que le Seigneur tarde, non, il ne tarde pas. Nous, il nous a confié la mission d'aller chercher toutes les tortues et les amener dans l'arche pour que le Seigneur arrive. Donc, l'appel au ministère, l'appel au salut, c'est croire en Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et deuxième appel, ceux-là qui ont déjà crié, ceux-là déjà qui ont répondu à l'appel au ministère, ils auront un privilège, ils auront un bonus, ils auront l'avantage d'être appelés maintenant au service. Parmi ceux-là qui sont choisis, parmi ceux-là qui ont crié, Dieu appelle maintenant les autres, il les donne une tâche à accomplir. Et c'est parmi tant qu'on parle, il a donné les uns comme apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs. Nous les appelons les Éphésiens 4, 11. Et l'appel arrive de 2 façons. Il y a l'appel qui arrive d'une façon directe et d'une façon indirecte. L'appel qui arrive d'une façon directe, c'est l'appel où on reçoit la voix audible de Dieu. Il vous dit tel, éloge, Daniel, viens me servir, comme il a appelé Moïse, comme il a appelé Abraham, comme il a appelé tant d'autres temps de prophètes dans la Bible, nous appelons l'appel direct. Il y a ce qu'on appelle aussi l'appel indirect. Dieu appelle quelqu'un par l'entremise d'une autre personne. Et pour maintenant entrer dans le ministère, pour servir Dieu, il y a ce qu'on appelle le dépouillement et la formation. Celui qui accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur, il doit suivre un dépouillement et une formation digne de ses noms. Nous avons un problème aujourd'hui dans l'église. Beaucoup de gens veulent servir Dieu sans toutefois régler la question du salut. Avant de servir, il faut d'abord régler la question du salut. Il faut d'abord croire. Il faut s'assurer qu'il y a un contrat, qu'il y a une alliance entre le Seigneur et moi. Il y a un contrat entre celui que je vais servir et moi. Mais il y a aussi ceux-là qui sont dans l'église, il y a ceux-là qui sont dans le travail, mais ils n'ont pas de contrat, ils n'ont pas d'engagement. Je demande au peuple de Dieu qui me capte à ce moment et de me dire et de se poser la question, est-ce que le Dieu que tu sais, tu as un contrat avec lui? Tu es en alliance avec lui. Si tu n'es pas en alliance avec lui, il est grand temps. Il est grand temps. Avant que la trompette puisse sonner, va arranger la question du salut. Dès que tu arranges la question du salut, tu vas les servir. Et le service que nous rendons sur cette terre aura une récompense lorsque le Seigneur viendra. Quand nous entrerons dans le millénaire, nous aurons tout ce qu'il faut. Je dis et je vous remercie. Et voilà, nous sommes arrivés pratiquement à la fin.
Nous vous donnons aussi quelques opportunités de saluer deux ou trois personnes. Je salue mon révérend pasteur et président du district, Jacques Banza Kabilova. Et je salue mon pasteur, mon père spirituel, Marcel Mkana Kimna. Je salue mes pères spirituels qui m'ont encadré, mes aînés qui m'ont précédé, ceux-là qui travaillent avec moi, tous les anciens églises en bâtirage. Et sans toutefois oublier ma petite famille, je salue mon père, ma mère, et bonjour ma chère épouse, Madame Nijota Chan, ainsi que mes enfants, Otiel, Jediel, Israël et Gérachumel. Sentez-vous saluer par tout leur vie, sans toutefois oublier Dada Sarah, Dada Brucine et Dada Granela. Merci. Merci beaucoup. Je dis merci à l'équipe qui m'a tenu porte ce soir. Je vois la présence de l'ingénieur Eloge. Je dis merci au secrétaire Gino pour la supervision de cette émission et Daniel Senga qui était à la présentation de cette émission. Et nous voulons terminer par Seigneur, bénis ton peuple, tous celui qui nous écoute. Et bénis aussi cette chaîne qui est à la réalisation de ces grands programmes. C'est un projet immense. Les voix de l'évangile. Et Père, je me souviens, le soir quand tu venais, et Adam en entendant ta voix, il a fui. J'aimerais que lorsque Père de gloire, cette voix de l'évangile entreront dans les oreilles de tes serviteurs, que ceux-là qui étaient nus, qu'ils fuient en fuyant dans l'objectif de se reconnaître que nous sommes nus. Parce que quand on reconnaît qu'on est nu, on a l'ambition de chercher la vie qu'on peut porter pour qu'on ne soit pas nu, afin que la nudité ne soit pas exhibée. Et Père de gloire, et bénissons ton peuple, et Père, celui qui nous écoute, celui qui est malade, et cette maladie que Joseph est allé guérir en Égypte, mais Christ est venu le guérir dans le monde entier. Guéris ton peuple de cette maladie qui s'appelle le péché, afin que Père de gloire, nous trouvons la vie, parce que tu nous avais pas créé pour qu'on puisse périr ou aller en enfer, mais tu nous as créé pour qu'on puisse entrer dans ta gloire. C'est dans ton nom puissant et glorieux que nous prions ainsi. Amen. Amen.